Sœurs et frères, paix et joie. Bonne fête de Notre-Dame des Douleurs. Samedi 14 septembre, on a célébré la fête de la Croix glorieuse et au 15 septembre, nous célébrons la fête de Notre-Dame des Douleurs, patronne des religieux et des religieuses de la congrégation de Sainte-Croix. Nous leur disons bonne fête. À cause du 24e dimanche du temps ordinaire, nous méditerons au lieu des textes de Notre-Dame des Douleurs, les textes du dimanche. Pour vous, qui suis-je? À entendre cette question que Jésus nous fait dans l'Évangile, vous pouvez en mesurer la portée sans pourtant prendre le temps d'approfondir la question de l'identité de la personne qui le détermine, lui donne son rang, sa place, son occupation, sa crédibilité, son niveau d'intégration sociale. En matière de sécurité ou de structure organisée, on parlera d'accréditation. Permettez que je prenne l'exemple de ce qui se passe en Haïti ces jours-ci. Si nous nous tenons à l'histoire étrange de cette dame que la police nationale d'Haïti nous présente comme une usurpatrice qui s'est fait passer pour une inspectrice de police pendant plusieurs années dans le système, qui a agi selon l'uniforme et les grades jusqu'à ce qu'elle soit démasquée. C'est gravissime et cela nous dit que tout est possible quand on ne sait pas à qui l'on a affaire. Y en aurait-il d'autres? Revenons donc à Jésus. Il fait autorité. Sa réputation le précède. Il n'est pas un usurpateur. Malgré toute cette reconnaissance, il voulait s'assurer que l'on sache qui il est, alors qu'il s'efforce à garder le secret messianique. Cette révélation de Pierre sous l'emprise de l'Esprit est déterminante, car pour n'importe qui, les événements qui suivent cette profession de foi, la passion, la mort, la résurrection, seront contrastantes et incompréhensibles. Même les disciples qui ont entendu ne seront éclairés qu'à la venue de l'Esprit Saint. La racine de notre identité part de notre histoire. Et vous avez sûrement entendu parler de ce dicton: il n'y a pas de génération spontanée. En fait, c'est une théorie. C'est le fruit de la réfutation de Louis Pasteur par rapport à Félix Pouchet, biologiste français, qui prônait le contraire. La conclusion est définitive. Seule la vie engendre la vie. Oui, tout homme est une histoire sacrée, chantons-nous. Donc, pas de véritable identité sans histoire. Le 5e évangile, comme on l'appelait au Moyen-Âge, le rouleau d'Isaïe, nous invite à puiser dans ses annales pour découvrir la véritable identité messianique du serviteur souffrant, de Jésus lui-même. Les fameux chants du serviteur que nous trouvons en Isaïe présentent un sauveur tout à fait déroutant pour Israël, qui attend un roi triomphant plutôt qu'un serviteur souffrant. Nous méditons dans la première lecture le 3e chant du serviteur. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages, des crachats. Isaïe chapitre 50, le verset 5. Il s'agit de l'élu qui met sa confiance en Dieu, en toute humilité, en toute liberté. L'homme qui préfère être fidèle à Dieu, quitte à affronter la souffrance. Malgré tout, la force reçue lui permet d'espérer contre toute espérance. À relire les chants, on aurait l'impression de relire quelques séquences de la Passion. Il s'agit bien de Jésus, de son identité messianique, le Messie qui souffre et qui s'offre pour le salut de l'humanité décimée par le péché, qui prend aujourd'hui la forme de la violence, des abus, des injustices et des complots en tout genre, dont même Jésus en a été victime. Voilà donc dans quel registre qu'il nous faudrait accuser réception de la question fondamentale de Jésus.
Pour vous, qui suis-je? La pédagogie de Jésus consiste toujours à nous ramener à nous-mêmes pour nous mettre en examen. La réponse à cette question, bien que posée dans un espace communautaire, est personnelle. Cette question nous renvoie à notre histoire personnelle avec Dieu. Jésus est mon frère, mon Seigneur et mon Dieu, mon accompagnateur, mon ami, ma vie, mon existence, mon tout. À vous de creuser en vous. Laissez l'Esprit vous guider pour découvrir qui est-il vraiment pour vous. Jésus est le Messie de Dieu, le serviteur humble et fort, celui qui est vivant à jamais, qui est là au cœur de nos vies, au cœur de nos souffrances personnelles. Il nous fait participer aux siennes pour les transformer en chemin de salut. Il est aussi au cœur de nos souffrances de peuple pour en faire de même. C'est ainsi que Pierre a donné la réponse qui fut en fait une profession de foi. Tu es le Christ, Christos Messia, c'est-à-dire loin, l'élu de Dieu. Et lui confirme tout cela en faisant une ultime annonce de sa passion, de ses souffrances et de sa mort-résurrection. Il ne faut jamais contester l'action de l'Esprit en nous. Après cette victoire de Pierre, il ne se résout pas à accepter que le Christ souffre. Il n'a sûrement pas vu cela venir. Il est le chef des 12. Et en Matthieu, il vient d'être établi par Jésus. Après cette réponse, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Matthieu 16, 17-18. À la réaction de Pierre, lui faisant de vifs reproches, Jésus rappelle « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Cela nous renvoie du coup à une séance de questions-réponses précédemment entre ces deux interlocuteurs, 6 chapitres avant. Pierre se mit à dire à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. » Donc nous pouvons comprendre cet ajout avec des persécutions, comme disciples de Jésus-Christ, que les persécutions, la croix, sont inhérentes à notre vie, à notre mission. Nous ne devons pas charger les autres de nos croix, ni prendre la croix des autres, car nos croix sont ajustées à nous. Dieu ne nous charge pas de croix que nous ne pouvons pas porter. Que nos croix deviennent des sources d'espérance. Après avoir annoncé sa passion à ses disciples, Jésus s'adresse à tous. Il s'adresse à moi et à vous aussi. Il nous propose sa logique du qui perd gagne, mais pas n'importe comment. Il nous donne une orientation. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Mais que signifie perdre ma vie pour le Christ? N'est-ce pas d'abord renoncer à moi-même, renoncer à soi, commencer à me décentrer de moi-même pour vivre davantage mes activités quotidiennes sous son regard? Peu à peu, ma vie entière sera vécue avec lui en lui. Alors, le poids du jour, tout ce qui me paraît comme une croix pourra être vécu en union avec le Christ. Sœurs et frères, demandons au Seigneur la grâce de le découvrir chaque jour au cœur de nos vies, d'expérimenter sa présence à nos côtés, de croire qu'il porte avec nous nos soucis, nos difficultés, nos incertitudes, nos peurs et nos doutes, nos joies et nos peines, nos bonheurs aussi. Remettons-nous tout entier entre ses mains par l'intercession de Notre-Dame des douleurs et remettons-lui notre vie pour qu'il la sauve. Amen.